Parce que, en fait, sans cette séquence-là, on est resté super longtemps. Hein. Parce que là, j'ai vraiment pris mon temps. Mais sans cette séquence-là, il n'y a pas l'extase, comme tu disais, Coco, de la suite. Tu vois, c'est lié. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce mouvement-là. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le trouver. C'est pour ça que je me mets dans la peau d'un danseur, d'une danseuse, parce que celui-là, on le trouve souvent, je pense, dans la danse. En fait, c'est on ouvre sur le côté. Ouais. Et il y a une rotation en même temps. D'ailleurs, il y a une posture qu'on n'a pas fait, mais ça, c'est la posture de l'arbre. On peut rester comme ça aussi. En l'air aussi, à l'idée. Je la caserai dans une autre station. Et là, généralement, la main droite, elle va servir comme racine de l'arbre. Et ça s'ouvre tranquillement. Donc effectivement, hein, on peut rester assez longtemps. Genre 5 minutes, Hop, voilà là ça coince déjà. C'est pour ça que c'est important de le faire et sans trop de tissu pour pouvoir à nouveau bien ficeler la jambe. Ah oui, pardon, j'ai pas fait la posture de l'infini, vous la connaissez déjà, vous l'avez notée. Soit je tiens, soit je lâche et c'est tout aussi bien. Ok. Et l'autre côté. Après, mouvement préféré là, on rassemble. Mais là, en fait, c'est la charrue. En fait, j'ai regardé. C'est la charrue aérienne. C'est pas la pinte. Oui, quand c'est la parce qu'on est vraiment. Oui, c'est une charrue en fait. Ouais. Donc là, et vous avez vu, hop, j'ai la tête qui se soulève un peu. Donc il faut prendre soin. Oui, c'est ça là par contre, parce que là il y a du poids sur la Là, il y a tête du et poids. ça bouge. Ouais. Donc c'était. Sauf si tu coinces tes mains. Là, je pourrais aussi passer. Ah oui, Non, la correct. Ah oui, d'accord. Mais là, je joue. Parce que c'est le même mouvement hein, de la crevette. Okay. Après la charrue, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une chandelle aussi. On a fait ça. Hein, c'est-à-dire, je vais serrer, je vais emmener mes jambes. Soit je peux crocheter, soit je peux tendre mes jambes. Et donc là, trouver une belle chandelle en soutenant cette posture sur les épaules. Soit je peux rester comme ça aussi, pourquoi pas. Voilà, comme ça, bien ficelé. Voilà, c'était bon. Orteils, d'une certaine manière. Ah oui, j'ai oublié de faire l'autre chandelle. Donc l'autre chandelle, c'était une chandelle un petit peu plus passive, hein, comme ça. Et là, du coup, on a tout le fait d'être, on a enlevé les hamacs, ça, on sent la fraîcheur dans les jambes direct. Et à partir de là, voilà, je mets mes pieds. Alors celle-là, elle est extraordinaire. Hein. Voilà. Papillon. Supta Baddha Konasana. Comment ça s'appelle le petit truc là? C'est vraiment. J'aime bien parler des vertèbres qui se caressent les unes contre les autres. Et donc il y a cet effet surprise, décompression à chaque fois. Hein, dès que je décompresse, j'enlève les jambes dynamiques si je veux. Je vais emmener mes mains ensemble. Voilà. Et puis la prochaine surprise aussi, moi je parle de surprise parce que c'est vraiment le corps, c'est tout d'un coup, waouh, qu'est-ce qui se passe? Là, j'appuie et je descends sans pantalon. Et je descends tout doucement. Tout doucement. Voilà.
aussi d'apprécier la descente. Donc on y va vraiment progressivement parce que là aussi c'est une série de surprises en fait avec les 3 séquences. La première, je ramène les genoux et je relâche les jambes. Et donc là on peut mettre le focus sur le bas du dos, le dos qui se creuse, le bassin qui bouge comme ça. Okay, donc là aussi moi j'appelle ça des séquences hypnotiques et elliptiques. Je vous ai hypnotisé littéralement. Ouais, c'est ça qui fait. Plus c'est lent, plus il va lâcher. Donc, wow, ok, je me pose, je fais rien, je dis rien. Rien qui se passe. Aussi, quand je vous dis encore 2 ou 3 fois aussi, donc là vous comptez, vous êtes autonome, vous faites à votre rythme, à un moment donné, pouf, ça s'arrête, pouf, rien. Je sais même plus à combien t'es quand tu Voilà. Super simple, super lent. Hein, quand je dis début, milieu, fin. Début, milieu, fin. Ok, vraiment si on rentre dedans, c'est sympa. Après, on ouvre les bras pour les prochaines parce que là, on va bouger un petit peu plus. Donc là, le premier, c'est je ramène les 2 genoux, pof, je fais tomber mes genoux à droite, je vérifie que les mollets sont bien pris. Je tends, je rassemble et je roule de droite à gauche. Boum, je tends. Voilà, et la tête va rouler toute seule, sans... Et là aussi, j'ai vu certains d'entre vous, vous avez noté que si je ramène les genoux, que je fais ça, c'est pas pareil que si je mets mes genoux plus éloignés. Là, je vais rentrer plus dans mes fessiers ou au niveau sacrum, ou là, plus lombaire. Hein, ce massage, il va être... voilà. Et je tends. Oui, il y a des gens qui préfèrent le faire plus rapidement. Et voilà. Mais en même temps, encore une fois, c'est des mouvements elliptiques et hypnotiques. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième. On laisse un temps pour... voilà, c'est... Ouais, après. Ramène les 2 genoux, laisse tomber à droite. Tend les jambes à droite et après c'est les jambes tendues et qui plient à gauche, tend à gauche et lâche et rassemble. Là aussi donc massage des organes internes du ventre. Et donc ça peut être rapide. Ou super lent. Et là, il y a un momentum où je lâche quand même. Je lâche et la tête, elle va rouler comme ça. Donc, je fais rien, mais la tête, ça me fascine à chaque fois. On lâche et... Ok, donc ça c'est la 3e variation. La torsion aérienne. Donc là, c'est une grande torsion aérienne. En fait, on sent que la traction du bassin est encore plus lourde ici que ça. Plus intense. Donc je peux la faire un peu plus basse ou plus haute, ça sera différent. Ok. Torsion aérienne. Et puis voilà, on a terminé là. La relaxation, ça va faire comme ça. Ou donner l'option de se mettre complètement au sol aussi, ce qui peut être toujours avoir cet effet surprise.